Césarine, j'ai 35 ans. L'envers de la science, c'est ce qui m'a toujours intéressée. Très tôt, j'ai eu envie de comprendre comment les scientifiques travaillent, comment ils obtiennent leurs résultats, et qu'est-ce que leur avancée change pour la science et pour la société. Ma passion, c'est de me balader dans les couloirs de laboratoire et de rencontrer ceux et celles qui font avancer la science. C'est peut-être pour ça que je suis devenue chargée de valorisation et d'animation scientifique au Centre d'excellence pour l'autisme et les troubles du neurodéveloppement de Montpellier. Dans cette série de 4 épisodes, nous nous baladons au cœur d'un projet scientifique en santé. Au CHU de Montpellier, des hommes et des femmes mènent au quotidien le projet de recherche ELENA, étude longitudinale chez l'enfant avec autisme. Dans un premier épisode, nous avons découvert l'origine et l'objectif du projet à travers le portrait du professeur Bagdadli, responsable de l'étude. Puis, dans un deuxième épisode, nous avons fait la connaissance de Florine Della Piazza, psychologue qui nous a menés sur le terrain pour comprendre comment dans ce projet de recherche, les enfants sont suivis pendant 6 ans. Dans ce troisième et avant-dernier épisode, je vous propose de rencontrer 4 ingénieurs qui suivent, traitent et analysent les données recueillies dans le cadre de la cohorte ELENA. J'ai toujours été passionnée par ça en fait, par la science et par le médical, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison. Cette jeune femme passionnée et enjouée, âgée d'une petite trentaine d'années, c'est Laetitia Ferrando. Elle est attachée de recherche clinique et a rejoint l'équipe il y a à peu près 3 ans. Une partie de son travail consiste à aider les parents des enfants qui participent à la cohorte lorsqu'ils ont des difficultés à répondre aux autoquestionnaires en ligne. Et pour cela, Laetitia passe beaucoup de temps au téléphone. Là, j'essaye de les accompagner en fait dans la complétion de ces questionnaires par téléphone, en les complétant avec eux, en expliquant peut-être un petit peu mieux ce qu'on attend d'eux derrière la question qui est posée, etc. Laetitia s'assure également que dans les 13 centres associés à la cohorte, situés un peu partout en France, les évaluations des enfants sont bien réalisées et que l'enregistrement des données se fait sans difficulté. Laetitia travaille aux côtés de 3 autres ingénieurs, Julie Loubersac, Cécile Michelon et Marianne Perriès, avec lesquels elle partage son bureau. En quelque sorte, le cœur du réacteur du traitement des données de la cohorte ELENA. Toutes les 4 partagent un espace de travail accueillant et chaleureux. Les murs de leur bureau sont colorés de posters de différentes conférences et congrès, de photos d'heureux événements qui marquent la vie des membres de l'équipe. Alors, je suis data manager. La voix que l'on vient d'entendre, c'est celle de Julie Loubersac, la data manager de l'équipe. Mais un data manager, qu'est-ce que c'est? Et quel est son rôle dans la cohorte ELENA? Alors moi, ma mission sur ELENA, c'est de gérer les bases de données d'ELENA, donc la plateforme web sur laquelle les patients, les parents remplissent les questionnaires, et puis la base de données cliniques, faire le contrôle qualité des données, assurer la sécurité des données, les démarches réglementaires relatives aux données. Ok, donc en gros, le travail de Laetitia et de Julie sont donc étroitement liés. Laetitia doit s'assurer que les données soient bien remplies et Julie en contrôle la qualité. Au-delà de sa parfaite maîtrise de la réglementation des données cliniques, Julie c'est aussi une des premières à avoir intégré l'équipe de recherche ELENA il y a une petite dizaine d'années. Alors moi, j'ai la chance d'être sur ELENA depuis le début, donc depuis l'écriture, même l'émergence du projet dans la tête du professeur Bagdadli. Du coup, on a participé ensemble à l'écriture du protocole, aux recherches de financement, aux démarches réglementaires, à la mise en place du projet. Donc j'ai eu la chance aussi, je trouve que c'est une chance, de pouvoir faire la tournée de tous les centres associés pour aller expliquer le projet, comment on l'avait construit, quelle allait être leur implication dans le projet.
Pour faire ce petit tour de France des centres associés au projet, Julie n'était pas seule. Elle était accompagnée de Cécile Michelon, l'une des 2 biostatisticiennes de l'équipe. On va faire une carte de la France, des gares et des hôtels. Quand même, on a beaucoup voyagé. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ça nous a permis déjà de lier des contacts avec les centres. Enfin, nous, notre place, nous, c'est surtout traiter les données. En règle générale, on a rarement la possibilité d'être plus en contact avec les équipes cliniques autres que la nôtre. Enfin, ça a été vraiment quelque chose d'agréable. Cécile Michelon travaille en étroite collaboration avec Marianne Perriès. Pour ces 2 biostatisticiennes, les équations complexes et les modèles statistiques, c'est un peu leur passion. De toutes les matières, c'est les maths que je préfère, théorème corollaire. Alors ma mission sur Elena, c'est de travailler sur les données une fois qu'elles ont été nettoyées. C'est-à-dire que les parents répondent à des auto-questionnaires sur Internet et ensuite les cliniciens répondent aussi à des questionnaires sur Internet également. Et une fois que ces données ont été nettoyées par le data manager et par l'attaché de recherche clinique, moi, je récupère les données et je les analyse en fonction d'un sujet de recherche. Ok. Et comment définit-on et qui définit des thématiques sur lesquelles on va travailler à partir des données qui ont été récoltées dans le cadre de la cohorte Elena ? À chaque fois, on définit avec le reste de l'équipe. Souvent, on fait un binôme avec une psychologue ou avec un médecin et on décide d'une thématique à traiter lors d'un article scientifique. Les thématiques développées dans le cadre du projet de recherche Elena sont nombreuses. On s'intéresse par exemple à l'impact des pesticides sur les trajectoires de développement des enfants autistes, ou encore aux facteurs de risque de troubles de l'anxiété chez ces enfants. On étudie aussi des parcours de soins de ces enfants, ou encore l'impact de la durée d'allaitement sur la sévérité du trouble autistique. Ce sont des thématiques parmi de nombreuses autres thématiques étudiées dans le cadre de la cohorte Elena. Laetitia, Julie, Cécile et Marianne, ces 4 ingénieurs aux grandes compétences en statistique, en maîtrise des réglementations des données de recherche clinique, en mise en place de procédures de recherche en santé, ne sont pas arrivés sur le projet de recherche Elena par hasard. Toutes se sont tournées vers la recherche clinique par un intérêt pour la dimension humaine liée à ce type de projet de recherche. C'est-à-dire le fait de les suivre, en fait, ces enfants-là, puisqu'on les suit pendant 6 ans. Donc de suivre leur évolution, d'essayer de comprendre quel impact ont pu avoir telle ou telle intervention. Et de l'autre côté des données, du côté des familles qui s'engagent pendant 6 ans dans la cohorte Elena, participer à ce projet de recherche, c'est une aventure humaine qui crée des liens. Et les hommes et les femmes qui conduisent au quotidien ce projet de recherche deviennent des personnes familières auxquelles on est heureux d'annoncer des bonnes nouvelles. Et une fois, on a une famille qui nous appelait juste pour nous apprendre que leur fils était en train de passer le permis de conduire et qu'il avait obtenu son code de la route. Dans mon métier, j'ai pas de contact avec les familles, donc ni pour les mauvaises choses, mais ni pour les bonnes choses. Et là, je trouvais que c'était agréable, quoi, qu'ils nous appellent juste pour ça. Refermons la porte du bureau de Julie, Laetitia, Marianne et Cécile. Ces 4 ingénieurs qui, suite au travail des psychologues, s'assurent que les données soient correctement recueillies, que les parents n'aient pas de difficulté à participer à l'étude, que l'étude se déroule dans le respect de la réglementation et qui analysent les données pour répondre à un certain nombre de questions scientifiques que l'on se pose sur le trouble du spectre de l'autisme. Quels sont les premiers résultats d'Elena ? Qu'est-ce que cette cohorte a permis de montrer ? Quelles sont les perspectives de recherche de ce projet ? C'est ce que vous découvrirez dans un prochain épisode.